Je vais vous parler de l'homme que j'ai aimé pendant 2 ans. Celui qui m'a pris 140 000 euros. Celui qui n'existait pas. Je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans. Je suis chef de projet dans une grande entreprise parisienne. Je suis quelqu'un de rigoureux, d'organisé, qui ne prend pas de décision à la légère, qui vérifie les choses, qui réfléchit avant d'agir. Et pendant 2 ans, j'ai été manipulé avec une précision chirurgicale par quelqu'un dont je ne connaissais pas le vrai nom. Il s'appelait Thomas Lemaire. Du moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté. On s'est rencontrés en janvier 2020 sur une application de rencontre. Profil soigné, pas trop parfait, c'est important, parce que les profils trop parfaits font fuir. Une photo légèrement floue comme celle qu'on prend soi-même. Une biographie courte et bien écrite. Chirurgien reconstructeur travaillant entre Paris et Genève. Le premier message était intelligent. Pas un compliment sur ma photo, une question sur quelque chose que j'avais écrit dans mon profil. Une question qui montrait qu'il avait lu, qu'il s'intéressait à ce que je disais plutôt qu'à ce que je montrais. J'ai répondu. Les premières semaines ont été parfaites. Des conversations qui duraient des heures. Un homme cultivé, attentif, drôle, sans chercher à l'être. Qui posait les bonnes questions. Qui écoutait vraiment les réponses. Ou du moins, qui donnait tous les signes extérieurs de quelqu'un qui écoute vraiment. Nous ne nous sommes pas rencontrés physiquement immédiatement. Il était souvent à Genève pour ses interventions. Des urgences médicales qui compliquaient son agenda. Ça m'avait semblé plausible. Les chirurgiens ont des vies compliquées. La première fois que j'ai vu son visage, c'était en vidéo. Un appel rapide, qualité médiocre, il était pressé entre 2 opérations. Mais il était là. Un visage, un sourire, une voix. Ça suffisait. Nous nous sommes rencontrés en personne 3 mois après le premier message. Un restaurant du 8e arrondissement. Il était exactement comme sur les photos, légèrement plus grand peut-être, avec cette façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la salle. Le dîner a duré 4 heures. Il a insisté pour payer. Il connaissait le sommelier par son prénom. Tout était parfait. Je sais maintenant que tout était calculé. Chaque détail, chaque mot, chaque regard. Une performance millimétrée par quelqu'un qui avait fait ça des dizaines de fois. Mais ce soir-là, je ne savais rien de tout ça. Ce soir-là, j'étais simplement heureuse. La relation s'est développée sur 6 mois avant que la première demande arrive. 6 mois pendant lesquels il avait construit quelque chose de réel, ou du moins quelque chose qui me semblait réel. Des week-ends à Lyon, à Bordeaux, à Amsterdam. Des cadeaux réfléchis, jamais ostentatoires. Une présence constante, rassurante, sans être étouffante. La première demande était petite. 8 000 euros. Une urgence temporaire, un patient qui n'avait pas pu payer, une clinique suisse qui bloquait son accès à ses comptes en attendant la régularisation d'un problème administratif. Il me rembourserait dans 2 semaines. J'ai hésité 24 heures, puis j'ai viré les 8 000 euros. Il m'a remboursé en 18 jours. Je comprends qu'est-ce maintenant pourquoi il a remboursé. Parce que le remboursement était la partie la plus importante de l'escroquerie. Pas les 8 000 euros, la preuve qu'il remboursait. La démonstration que la confiance était justifiée. La construction du précédent qui allait rendre les demandes suivantes plus faciles à accepter. J'avais été testé. J'avais passé le test. La phase suivante pouvait commencer. Les demandes suivantes ont été progressives. 12 000 euros, 20 000, 35 000. Toujours des urgences plausibles, des situations médicales complexes, des problèmes de rapatriement de fonds depuis la Suisse, une opportunité d'investissement dans une clinique privée à laquelle il voulait m'associer. Entre chaque demande, des semaines de normalité, des voyages, des dîners, des conversations. Assez de temps pour que l'argent cesse d'être le sujet central. Assez de temps pour que ma méfiance, qui existait, qui se réveillait parfois la nuit, soit rassurée par la continuité apparente de la relation. J'ai puisé dans mes économies, puis dans mon assurance vie, puis dans une partie de l'héritage de ma mère. 140 000 euros en 18 mois. Ce qui a tout arrêté, c'est un hasard. Ma sœur travaille dans le secteur bancaire. En novembre 2021, elle a déjeuné avec une collègue qui lui a parlé d'un dossier en cours, sans nommer les personnes évidemment, par confidentialité. Mais les détails qu'elle a mentionnés, un chirurgien, des transferts depuis la Suisse, une femme qui avait envoyé des sommes importantes, ont fait tilt. Ma sœur m'a appelé le soir même. 2 heures de conversation, pendant lesquelles j'ai nié d'abord, minimisé, défendu Thomas.
Et puis, progressivement, sous le poids des questions de ma sœur, sous la précision de ses arguments, quelque chose s'est fissuré. J'ai raccroché. J'ai cherché pendant 3 heures. Thomas Lemaire, chirurgien reconstructeur, n'existait pas. Pas de numéro d'inscription à l'ordre des médecins. Pas de clinique à Genève qui le connaissait. Pas d'adresse vérifiable. Un numéro de téléphone qui renvoyait vers une application de VoIP. Des photos qui, une fois passées dans un moteur de recherche inversé, appartenaient à un vrai médecin suédois qui n'avait aucun lien avec la France. J'avais partagé ma vie pendant 2 ans avec quelqu'un qui n'existait pas. J'ai porté plainte le lendemain matin. L'enquête a duré 17 mois. Les enquêteurs spécialisés dans la cybercriminalité ont identifié un réseau, pas un escroc isolé mais une organisation structurée, avec des rôles définis, basés partiellement à l'étranger. Plusieurs victimes en France. Des profils similaires, des femmes entre 40 et 55 ans, cadres supérieurs, célibataires ou divorcés, avec un patrimoine significatif. Toutes avaient rencontré leur Thomas Lemaire sur la même application. Toutes avaient attendu 6 à 8 mois avant de recevoir la première demande. Toutes avaient reçu un premier remboursement. La précision du schéma était terrifiante. Un homme a été arrêté en avril 2023. Pas en France, au Maroc, dans le cadre d'une coopération internationale. Il y avait d'autres membres du réseau encore actifs selon ce que les enquêteurs m'ont dit. L'homme arrêté n'était pas Thomas Lemaire. Il était l'un des opérateurs, celui qui gérait les conversations, qui construisait les relations, qui savait exactement quoi dire et quand. Il avait 53 dossiers actifs simultanément. 53 femmes qui croyaient avoir une relation exclusive et unique avec quelqu'un qui leur consacrait toute son attention. 53. Thomas Lemaire différents. Je n'ai pas récupéré mon argent. Je ne sais pas si je le récupérerai un jour. Ce que j'ai récupéré, progressivement, avec beaucoup de travail et beaucoup d'aide, c'est la capacité à faire confiance. Pas aveuglément, différemment, avec des garde-fous que je n'avais pas avant et que je décris maintenant à toutes les personnes qui me demandent comment reconnaître ce type d'escroquerie. Les signaux que je n'avais pas vus. Ils ne venaient jamais chez moi. Toujours des raisons, toujours plausibles. Il ne m'avait jamais présenté personne de son entourage. Ses amis étaient à Genève, à l'étranger, toujours indisponibles. Ses urgences arrivaient toujours au mauvais moment, quand j'avais moins de défense, quand j'étais fatigué ou émotionnellement vulnérable. Et le plus important, chaque fois que j'avais un doute, chaque fois que je posais une question qui s'approchait trop de la vérité, il y avait quelque chose. Un geste attentionné, un mot juste. Une conversation qui me faisait oublier ma question. Il savait exactement comment interrompre le doute avant qu'il devienne certitude. La dernière chose que je veux vous dire ce soir. En cherchant des informations sur ce type d'escroquerie après ma plainte, j'ai trouvé un forum. Des victimes qui témoignaient. Des dizaines. Des centaines peut-être. Et dans ce forum, une phrase d'une femme dont je ne connaîtrai jamais le nom, qui avait perdu 200 000 €, qui avait mis 5 ans à s'en remettre. Elle avait écrit « Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la manipulation professionnelle exercée par des experts sur des personnes normales. La honte est du mauvais côté. » Cette phrase m'a pris 6 mois à croire vraiment. Maintenant, je la crois. Et si quelqu'un parmi vous reconnaît quelque chose dans ce que j'ai raconté ce soir, n'attendez pas 6 mois. Fin.